Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va travailler, Inch'Allah, le premier exercice du TD, du premier chapitre, la constitution des entreprises commerciales, de la section 9 et 10, 11 et 12. L'équipe pédagogique qui se comporte de Mademoiselle Yousra Mouhsin ainsi Monsieur Melouki, sous la direction de Madame Boukhari. Donc, on va commencer, Inch'Allah, le premier exercice de la constitution des entreprises. Bon, le premier exercice. La société anonyme FER se constitue le N2 l'année N. Les actionnaires ABC apportent les éléments suivants. Des constructions avec une valeur de 220 000. Un matériel et outillage 45 000. Fonds de commerce 75 000 dirhams. Mais elle a reçu un montant de 35 000 dirhams en espèces et 400 actions. Des marchandises en stock 8 000 dirhams. Des créances sur client de valeur nominale 5 800 mais estimées à 5 000. Des effets à recevoir 4 000 dirhams. Dette fournisseur 7 000 dirhams. Et l'associé D apporte 100 000 dirhams immédiatement. Donc c'est un apport en numéraire. Et l'associé E apporte immédiatement en espèces 50 000 dirhams. D'accord? Donc, caractériser la forme des apports des trois associés en apport pur et simple et des apports à titre onéreux et apport mixte. Deuxième question, c'est déterminer la part de chaque associé en termes de nombre d'actions. Et troisièmement, bien sûr, c'est l'enregistrement des écritures de constitution. D'accord? C'est l'enregistrement comptable. Donc, Inch'Allah, on va commencer par pour la première question, qui s'articule sur la caractérisation de la forme des apports. D'accord? Soit des apports à titre pur et simple, soit des apports à titre onéreux et les apports finalement mixtes. D'accord? Bon, comme il a déjà mentionné dans l'exercice, donc la société FER se constitue le N2 N. D'accord? C'est la constitution de la société. Bon, les actionnaires ABC, A et B et C apportent les éléments suivants. D'accord? Donc, premièrement, construction. Construction avec une valeur de 220 000 dirhams. Deuxièmement, marchandises, 45 000. Fonds de commerce, avec une valeur de 75 000. Mais, ces actionnaires-là ont reçu un montant de 35 000 dirhams en espèces. D'accord? En espèces, en contrepartie, plus 400 actions. Ce sont juste des énoncés. Également, des matériels plutôt et outillage, fonds de commerce, des marchandises de 8 000 dirhams, des créances clients avec une valeur nominale de 5 800 mais estimée à 5 000 dirhams. D'accord? C'est une information très importante. Donc, il a une créance d'une valeur de 5 800 mais estimée à 5 000 dirhams. D'accord? Donc, la différence de 800 dirhams, c'est comme des provisions. D'accord? Provisions pour dépréciation. Et des effets à recevoir, des effets à recevoir, 4 000 dirhams. 4 000 dirhams. Et finalement, des dettes fournisseurs, 7 000 dirhams. Ça concerne bien sûr les actionnaires A, B et C. Bon, ensuite, pour l'actionnaire D, apporte 100 000 dirhams
immédiatement. C'est-à-dire une libération totale. C'est-à-dire une libération totale lors de la constitution. D'accord? C'est la même chose pour l'actionnaire E. Apporte 50 000 dirhams. 50 000 dirhams immédiatement. C'est-à-dire, elle libère la totalité lors de la constitution. D'accord? Ça concerne les actionnaires D et E. D'accord? Et on a déjà vu pour l'actionnaire ABC, apporte les éléments de l'actif suivants. D'accord? Bon, la première question concerne la caractérisation de la forme des apports. De la forme des apports. D'accord? C'est la première question. D'accord? Donc on va commencer pour calculer les APS. D'accord? Les apports purs et simples. Deuxièmement, les ATO, donc les apports à titre onéreux. Et finalement, les apports mixtes. D'accord? C'est les trois types d'apports qu'on a déjà vu dans la première vidéo. D'accord? Donc pour calculer les APS, il suffit, d'accord, de calculer la somme des éléments de l'actif suivant qu'apportent les actionnaires A, B et C. D'accord? Donc on a la valeur de la construction d'une valeur de 220 000 dirhams plus 45 000 dirhams matériel outillage plus 75 000 dirhams fonds de commerce plus 8 000 dirhams de la marchandise plus 5 000 dirhams des créances clients. On a une valeur de 5 800 mais estimée à 5 000, mais plus les effets à recevoir de 4 000 dirhams. D'accord? Moins bien sûr les ATO. Donc 35 000 dirhams en espèces pour le fonds de commerce. D'accord? C'est 35 000 dirhams plus plus des fournisseurs de 7 800. D'accord? Donc les APS égale donc la totalité des éléments suivants moins les ATO. Donc il nous a donné 315 000 dirhams. D'accord? Pour les APS. Deuxièmement, pour les ATO, c'est-à-dire les apports à titre onéreux, c'est la somme de 35 000 dirhams plus, bien sûr, dettes fournisseurs de 7 800 égale 42 000 dirhams. Et finalement, les apports mixtes égale les APS point les ATO. D'accord? Donc 315 000 dirhams plus 42 000 dirhams nous a donné 357 000 dirhams. C'est pour les apports mixtes. D'accord? Donc c'est la première question. Juste à titre d'information, pour calculer la valeur nominale. D'accord? Donc pour le fonds de commerce d'une valeur de 75 000 dirhams, mais l'entreprise a payé pour les actionnaires une valeur de 35 000 dirhams avec 400 actions. D'accord? 400 actions. Donc 75 moins 35 000 dirhams égale 40 000 dirhams. D'accord? 75 000 moins 35, il nous a donné 40 000 dirhams. D'accord? Et on sait déjà que le capital social égale la valeur nominale fois le nombre. D'accord? On a déjà le nombre égale 400 actions et le capital social égale 40 000. Donc, la valeur nominale égale le capital social divisé
sur le nombre des actions. Donc 40 000 dirhams divisé sur 400 égale 100 dirhams. Donc 100 dirhams, c'est la valeur nominale de chaque associé. D'accord? Pour la question numéro 2, c'est la détermination de la part sociale de chaque actionnaire ou bien de chaque associé. D'accord? Pour les actionnaires A, B et C, ils ont comme des APS une valeur de 315 000 dirhams. Ok? Et on sait déjà que la valeur nominale égale 100 dirhams. Donc le nombre pour les actionnaires ABC égale la valeur nominale, c'est 3 des APS, c'est égale 315 000 dirhams divisé sur 100. Elle nous a donné 3150 actions. Ça concerne les actionnaires A, B et C. Bon, pour l'actionnaire D, il apporte comme des apports en numéraire la totalité de 100 000 dirhams. D'accord? 100 000 dirhams. Donc divisé sur la valeur nominale de 100 dirhams égale 1000 actions. D'accord? C'est pour l'actionnaire D. Et finalement, pour l'actionnaire E, il apporte 50 000 dirhams comme apport en numéraire. Donc divisé sur la valeur nominale de 100 égale 500 actions. Ok? Ça concerne les actionnaires D, E et les actionnaires ici A, B et C. Donc, pour calculer la totalité des apports, il suffit les APS de A, B et C plus les apports ou bien les actions de l'actionnaire D plus l'actionnaire E. Ok? C'est 3150 actions pour les actionnaires ABC. Pour l'actionnaire D, c'est 1000 actions plus 500 actions. Nous donne la valeur de 4650 actions. D'accord? C'est le nombre des parts sociales. C'est le nombre. C'est 4650. D'accord? C'est pour les actionnaires A, B, C et l'actionnaire D et finalement l'actionnaire E. Ensuite, la troisième question, c'est l'enregistrement comptable. Donc, c'est le premier exercice. Donc, c'est un exercice très simple. C'est justement pour illustrer les généralités de la matière et pour bien sûr de s'entraîner et les exercices pour s'entraîner aux exercices suivants. D'accord? Donc, l'enregistrement comptable. Donc, comme vous le savez, on va commencer bien sûr par ce qu'on appelle la promesse d'apport. Donc, la promesse d'apport. D'accord? Promesse d'apport. On débute associé compte d'apport en nature. Également associé compte d'apport en numéraire. Et on crédite le capital social. D'accord? On a, c'est 34,61,1, 34,61,2. Le capital social, c'est 11,11. Ok? On a compte
les apports en nature, on a déjà calculé les apports en nature. Donc c'est la totalité des éléments, de l'actif. D'accord? C'est en nature, c'est 315 000 dirhams. D'accord? Et pour les actions en numéraire, c'est la totalité des apports pour l'actionnaire D et l'actionnaire E. Donc c'est 100 000 plus 50 000, c'est 150 000. 150 000. D'accord? C'est 34,61 pour en numéraire, les apports en numéraire, et 2 pour les apports en nature. D'accord? Et le capital social nous donne 465 000 dirhams. D'accord? C'est la première écriture, concerne bien sûr la promesse d'apport. D'accord? La deuxième écriture concerne la libération. Donc, on a une libération totale concernant les apports en nature et également une libération totale pour les apports en numéraire. Donc, pour les éléments en nature, donc on débute les éléments suivants: construction, matériel, outillage, fonds de commerce, marchandises, des créances clients. D'accord, les créances clients, des effets à recevoir, des effets à recevoir, et on crédite dettes fournisseurs. D'accord, les dettes fournisseurs, provision pour dépréciation, et également des apports associés compte d'apport en nature. Les apports compte d'apport en nature. Donc ensuite, on crédite dette fournisseur, provision pour dépréciation, c'est les 800 de différence, d'accord? Et on va créditer, solder le compte associé compte d'apport en nature et finalement la banque, d'accord? Donc le fournisseur avec une valeur de 7000 dirhams, provision pour dépréciation 800 dirhams, les apports en nature c'est 315 000 dirhams et la banque c'est les 35 000 dirhams qu'on a payé pour les actionnaires en espèces, pour les actionnaires A, B et C. D'accord? C'est la libération des apports en nature. Et la dernière écriture concerne la libération des apports en numéraire. Donc, on soldé apport associé compte d'apport en numéraire. Donc, il y a une libération totale. Donc, il n'y a pas une fraction. Donc, on débite la banque. D'accord? Avec une valeur de 150 000 dirhams. 150 000 dirhams. D'accord? Pour les comptes, c'est 22, 30, c'est 32, 23, 32, 31, 11, 21, 25. Et la banque c'est 51, 41. D'accord. Donc je vais mettre à votre disposition donc la correction donc bien sophistiquée, etc. D'accord. Et merci beaucoup pour votre attention.